Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Chaque jour, nous faisons face à des situations imprévues de la vie qui peuvent nous coûter cher. À l'âge de 60 ans, vos besoins en termes de confort, de qualité de soins de santé et de prise en charge et autres ne sont plus les mêmes. Devenues moins robustes, les personnes âgées sont appelées à devenir plus fragiles à mesure qu'elles vieillissent. Que vous le vouliez ou non, les frais liés à votre santé risquent d'exploser avec les risques de santé que vous encourez ou encore les besoins spécifiques liés à l'âge. Il est donc impératif d'anticiper. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parmi les multiples possibilités, nous nous penchons sur l'assurance afin de mieux comprendre son importance aux grands âges et surtout les critères à prendre en considération pour le choix de votre assurance. Et pour en parler, je suis avec Magloire de Chameau, il est expert en assurance, il est vice-président de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, organisation professionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous allons parler d'assurance. Avant de commencer la discussion, nous allons sur quelques personnes de troisième âge se prononcer sur leur connaissance de l'assurance et pourquoi elles n'ont pas souscrit aux assurances. Moi, je n'aime pas tout de suite l'assurance parce qu'en notre temps, là, les services d'assurance, les sociétés d'assurance n'étaient pas légion et leur marketing n'était pas aussi agressif vers nous pour nous sensibiliser à la matière. De telle manière que, c'est bien après notre retraite qu'ils ont commencé par se rapporter de nous, mais vu que l'âge est déjà avancé et que tout un tas de problèmes, et ils se disent, écoutez, aller aller assurer quelqu'un qui vient peut-être un pied dans l'autre de là, il n'y a plus de risque pour eux que de prendre ça très tôt. Voilà, on aura le temps de causer pendant longtemps. J'entends parler, les gens font la publicité à la télé, à la radio, j'entends parler, sincèrement, moi je ne vois pas l'utilité. Parce que généralement, on se dit que les assurances, c'est bien beau, ils vous prennent l'argent. Oui, c'est bon. Mais quand il y a un problème, quand il s'agit de décaisser, vraiment, c'est tout un problème. Donc, c'est certainement ça qui fait que, voilà. Sinon, j'ai jamais pensé à souscrire à une assurance. J'ai trouvé que, attention, à travers ce que nous mangeons, ce que nous buvons, nous attrapons beaucoup de maladies et qui vous a fait une réforme alimentaire. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis bientôt 20 ans, 25 ans. Et puis, sans vous mentir, sans toutefois aller à l'assurance, donc je ne trouve pas d'une maladie, de mal. Monsieur de Chameau, vous avez suivi quelques personnes de troisième âge qui se sont prononcées sur les raisons pour lesquelles elles n'ont pas opté pour une assurance. Ce ne sont pas des raisons qui sont nouvelles à votre connaissance, non? Merci, madame. Je vous remercie déjà donc de me permettre donc d'être avec vous cet après-midi pour échanger finalement sur une question qui est toujours tabou dans notre pays et en Afrique de façon générale, c'est-à-dire la question liée aux assurances. Donc, c'est vrai que nous avons les assureurs de façon générale, il y a ce sentiment de la population d'avoir un manque d'information de façon générale. C'est une reproche qu'on nous fait de façon générale, mais ce qu'il faut noter, c'est que, comme ils l'ont dit aussi dans l'intervention, de plus en plus, les assureurs, de façon générale, font des efforts pour pouvoir sensibiliser davantage les populations. Une publicité agressive, pour reprendre les propos. Exactement. Quand on parle d'assurance, qu'est-ce qu'on doit comprendre réellement? Alors, lorsqu'on parle d'assurance, de façon générale, de façon étymologique, quand on dit assurance, c'est vraiment c'est une question de sérénité et c'est une question donc de prévoyance, c'est de l'anticipation. Alors, l'assurance, de façon générale, ça va être un outil donc de protection à la fois donc du patrimoine des individus, mais également un outil donc de protection de l'individu de façon générale. Vous avez évoqué le fait qu'on a plusieurs sociétés d'assurance. Je précise que vous êtes d'ailleurs directeur général d'une société d'assurance au Bénin. Il y a
a plusieurs offres. Quelles sont les offres, les types d'assurance en général? Alors, donc il y a de façon générale dans notre pays deux catégories donc de sociétés d'assurance. Vous avez ce que nous appelons dans notre jargon les sociétés d'assurance qui proposent donc des produits dans la branche donc de dommages et de responsabilité. C'est ce qu'on dit dans notre jargon communément les entreprises d'assurance IARD pour incendie, accident, risques divers et transport. Donc ces sociétés d'assurance là couvre tout ce qui concerne donc les assurances donc des véhicules, des maisons, l'assurance santé. Et puis il y a cette deuxième vague donc de sociétés d'assurance qui opèrent plutôt dans ce qu'on appelle les assurances vie. Là, ces sociétés d'assurance proposent des solutions qui touchent à l'intégrité donc physique de la personne. Donc au Bénin, nous avons l'ensemble donc de ces sociétés-là. Vu que cette émission est spécialement consacrée aux personnes de troisième âge, nous allons entrer dans la thématique pour parler de quelle assurance il faut pour quelle personne de troisième âge. Déjà, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques pour les personnes de troisième âge en termes d'assurance? Merci, madame, pour cette question. C'est quand même très important et je voudrais vraiment vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez donc de pouvoir m'adresser à vos auditeurs parce que téléspectateurs. Vos téléspectateurs, pardon, oui. Merci. Lorsque vous êtes, on est donc dans le troisième âge, on est confronté en général à deux problématiques. La problématique donc de la baisse des revenus, puisque vous le savez, lorsqu'on va à la retraite, en général, notre quote-part de salaire baisse. On est confronté à des problématiques de santé. Très clairement, parce que lorsque vous allez à la retraite, en général, les prestations santé que vous aviez lorsque vous étiez en activité, ces prestations-là baissent et donc du coup, vous êtes exposé à ces deux phénomènes-là. Et donc, on a des solutions d'assurance qui permettent donc de pouvoir faciliter donc la vie aux personnes de troisième âge. Je ne sais pas si vous voulez, je peux y aller parce que vous voyez, lorsque vous êtes en activité, c'est important pour les personnes du troisième âge parce que de mettre un peu d'argent de côté, donc pas donc des solutions d'épargne. Donc c'est de souscrire à des assurances retraite de façon générale. Donc vous mettez un peu d'argent de côté qui vous permettra donc au moment où vous allez à la retraite, il y a deux types donc de possibilités pour vous. C'est que vous pouvez dire à l'assureur que vous souhaitez avoir à la retraite un capital. Donc l'assureur peut vous reverser ces fonds-là sous forme de capital parce qu'il y a beaucoup de gens à la retraite qui ont envie quand même encore de faire des projets. Mais ça peut être également sous forme donc de rente. De rente qui va venir donc compléter la retraite que vous pouvez avoir au niveau de la CNSS ou bien de l'OBSS en fonction donc, du type d'actif. Donc ça, c'est le premier volet. Donc la recommandation pour les personnes donc, du troisième âge, je ne dirais pas, quand vous parlez de troisième âge, c'est à partir de 60 ans. Plutôt donc, des précautions qu'il faut prendre lorsque on est en activité. C'est plus responsable, c'est plus sage. Donc en activité, vous mettez un peu d'argent de côté chaque mois pour pouvoir avoir cette possibilité donc, de complément à la retraite. Le deuxième problème auquel on peut être confronté lorsqu'on est de l'autre côté, donc au troisième âge, c'est les problèmes de santé. Vous savez, chère madame, paradoxalement, lorsqu'on arrive donc au troisième âge, on est confronté à des problèmes de santé. Lorsque vous avez plus de 60 ans, 65 ans, on a quelques problèmes de santé. Et paradoxalement, aujourd'hui, c'est en ce moment-là que vous, étant en activité, vous aviez une assurance santé, mais vous ne l'avez plus. Donc, c'est bon pour quelqu'un qui est en activité actuellement de penser à également souscrire à des assurances qui lui permettront, en dehors de celle dont j'ai parlé tout à l'heure, l'assurance retraite, qui lui permettra donc, une fois à la retraite, donc, de pouvoir bénéficier donc, des soins de santé. Donc, vous voyez donc lorsque la personne souscrit donc à l'assurance retraite et que en plus elle souscrit également à cette assurance pour couvrir donc sa santé, on a là deux éléments qui vont lui permettre donc de pouvoir vivre plus facilement cette période de retraite, une retraite plus paisible en fait. Dans vos propos, vous avez souligné le fait que parmi entre autres, ce qu'on vous reproche en tant qu'assureur, c'est de ne
pas être toujours disponible pour les personnes qui vont décider de souscrire à une assurance. Mais dans ces cas-ci, je sais qu'à la retraite, j'ai déjà une activité, que j'ai un projet qui va me rapporter gros, j'ai pas besoin d'anticiper, ou que j'ai tellement pris soin de ma santé, comme le disait l'une des personnes dans l'élément, je ne vois plus l'importance d'aller souscrire à une assurance. Alors, on entend ça souvent. On entend ça souvent. Des personnes disent je n'ai pas besoin d'assurance. Mais vous savez, moi, en tant que praticien, on a vu tellement de choses que il vaut mieux prévenir. Hein, il vaut mieux prévenir. Même si vous avez pris des dispositions pour avoir un pactole à la retraite ou autre chose, épargner au niveau donc des assureurs vous donnera une force supplémentaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les conditions de la mise en œuvre d'un contrat d'assurance épargne-retraite ne sont pas les mêmes qu'au niveau des banques. C'est deux produits qui fonctionnent donc différemment. Donc, pour répondre à votre question, ça peut se compléter. La recommandation que je fais, c'est de dire aux gens, même si vous avez des contrats, des comptes au niveau de la banque et autres, prenez le temps donc d'épargner parce que l'accumulation de tout ça ne vous permettra que d'avoir une vie plus, plus saine. Maintenant, de l'autre côté, vous savez, la santé, hein, on ne fait jamais assez pour sa santé. Une santé peut se dégrader très rapidement. Donc, l'argument qui consiste à dire qu'on a pris soin de soi, je crois que c'est un faux argument parce que la maladie ne prévient pas. Et je vous assure, lorsque on a une assurance, c'est toujours mieux et c'est toujours plus sécurisant. C'est toujours plus sécurisé. Je crois qu'avec vos explications, nos téléspectateurs comprendront mieux pourquoi il faut peut-être avoir plusieurs cordes à son arc, comme on le dit. Exactement. Mais quand on a plusieurs types d'assurance, oui, qu'on a plusieurs assureurs, comment choisir le bon? Sur quels critères? Parce que quand on a parlé d'assurance retraite, oui, pour les personnes de troisième âge, d'assurance santé, il y a parmi ces deux des offres diversifiées selon l'assureur. C'est ça. Quels sont les critères sur lesquels on se convainc de faire véritablement le bon choix? Écoutez, déjà, comme je le disais tantôt, dans notre pays, il y a un organisme qui est chargé donc de contrôler les sociétés d'assurance, de voir comment est-ce que ces entreprises-là travaillent. Et donc, à la date d'aujourd'hui, par définition, toutes les entreprises d'assurance qui sont installées au Bénin et qui fonctionnent normalement, elles sont habilitées à recevoir, à offrir donc des contrats d'assurance aux populations. Donc, le premier critère, c'est celui-là. C'est de savoir qu'il y a des sociétés d'assurance. Elles sont au nombre de 13 dans notre pays. Ces sociétés-là, il y en a 7 qui proposent donc des solutions d'assurance non-vie, comme je l'expliquais tantôt, et il y en a 6 qui proposent des solutions d'assurance sur la vie. Donc déjà, ces sociétés-là sont là pour offrir ces solutions. Après, je suis directeur général de société d'assurance. Si on était sur un plateau commercial publicitaire, j'allais dire aux gens de venir s'assurer auprès de ma société. Oui. Mais c'est pour dire que après, en fonction donc des informations que les populations vont recevoir de tel ou tel assureur, parce que votre élément témoin a dit tout à l'heure qu'on fait de la publicité agressive. Donc, en fonction des informations qu'ils reçoivent de part et d'autre, c'est à eux donc d'aller vers les assureurs et d'avoir plus d'éléments. Parce qu'il y a ce qu'on peut dire dans une publicité, mais il faut toujours aller vers l'assureur pour avoir plus de détails avant de faire le choix. Oui, quand on va vers l'assureur, qu'il nous donne des détails, qu'on va chez 1, 2 ou 3, comment on fait la différence? Qu'est-ce qui fera? Est-ce que c'est le montant que l'assureur propose? Quel est l'élément parmi plusieurs propositions qui feront que vous serez convaincu de ça? Oui. Déjà, il y a la qualité donc du produit qui est offert. Donc, comme je le dis, il faut que la personne écoute bien ce qu'on lui dit, qu'elle pose des questions, parce que c'est ça aussi. Souvent, les assurés ne se posent pas beaucoup de questions. C'est-à-dire, ils pensent comme avant que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion qui suffit d'aller chez l'assureur. Donc, il faut qu'ils posent le plus de questions possibles de compréhension pour qu'eux-mêmes soient confortés dans ce que l'assureur leur dit. Après, lorsqu'on a compris le concept et le produit,
on peut aller maintenant sur le coût. Mais pour répondre de façon plus pratique à votre question, il faut cumuler les deux. C'est-à-dire que le contenu du produit, donc sa qualité, comparer cela par rapport à ce qu'on recherche, parce qu'après tout, c'est votre besoin qui vous amène auprès de l'assureur. Maintenant, le coût est un élément, si vous voulez, ça ne doit pas être l'élément principal. Hein, parce que dans notre profession, on dit que le moins cher devient cher souvent. Donc, il ne faut pas forcément chercher à aller prendre quelque chose qui coûte trop moins cher, parce qu'au moment donc, où l'assureur devra prendre ses responsabilités, parce qu'on a cherché beaucoup trop, en fait, moins cher, on peut avoir quelques surprises. Oui, on parle de prévoyance depuis le début de cette émission. À quel moment de sa vie on commence par penser à l'assurance? Le plus tôt possible. Oui, le plus tôt, c'est quand? Dès qu'on commence par travailler, dès qu'on a déjà un peu d'économie à la banque, on commence, ou quand on commence par construire, acheter une moto. Vous savez, Oui. pour nous assureurs, aujourd'hui, nous sommes dans une démarche d'éducation financière, démarche d'éducation assurantielle. On recommande même que déjà à l'université, en fonction donc de son niveau de revenu, qu'on commence par mettre l'argent de côté. C'est clair que tout le monde ne pourra pas souscrire à tous les produits à un certain âge. Mais à partir même déjà de l'université, on peut déjà commencer par souscrire au contrat d'assurance. Et il y en a tellement. J'invite simplement vos téléspectateurs oui, à se rapprocher donc des sociétés d'assurance qui ont de bonnes solutions pour. Vous savez, je vous raconte une anecdote. Allez-y. Je rencontrais un client la dernière fois qui me disait qu'elle mettait de côté 20 000 francs par mois quand elle finissait à peine l'université. Mais lorsqu'elle a commencé par travailler et 15-20 ans après, son assureur lui a tendu un chèque de près de 50 millions. Elle se demandait c'était quoi? Ce n'est que le fruit donc des 10 000, 20 000 francs de côté qu'on met de côté et qu'on oublie. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on a de l'argent et ça peut vous permettre donc de faire beaucoup de choses. Oui, votre anecdote me permet de revenir sur vos propos quand vous avez dit que assurer, épargner en assurance, ce n'est pas la même chose que l'épargne à la banque. Quelle est la différence? Alors, déjà, la notion du risque n'est pas la même chose. Hein? Je vous donne un exemple simple. Lorsque vous avez un compte en banque et lorsque vous avez un contrat d'assurance et épargne, lorsque, au niveau de la banque, vous ne pouvez pas désigner, par exemple, un bénéficiaire. Lorsque vous décédez au niveau de la banque, par exemple, votre compte est mis sous séquestre et il faut attendre le conseil de famille qui va décider de comment vous allez faire. Alors que dans un contrat d'assurance, lorsque vous commencez par souscrire, vous pouvez désigner donc des bénéficiaires. De sorte que lorsque on ne le souhaite pas, un événement en fait, malheureux arrive, ce capital-là échappe à la succession. Donc, vous voyez que c'est déjà un avantage important sur lequel il faut insister pour dire que les deux canaux sont là, mais décider donc de ce qu'il a. En fait, ces fonds vont servir lorsqu'ils ne seraient plus là. Est-ce que ces fonds servent réellement à ce à quoi on les avait déposés? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de plaintes pour les sociétés d'assurance qui ne sont pas promptes à réagir quand il y a risque, quel que soit le risque, l'accident. Je me disais bien que cette question-là Ah oui. allait venir. Vous savez, c'est un ensemble. Comme on dit dans une profession, il y a des brebis galeuses. Tous les assureurs ne sont pas comme ça. Il y a certainement des assureurs où il y a des problématiques. Mais, vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas sur ce plateau spécifiquement avec ma casquette donc de vice-président de l'association d'assurance. Mais quand même, je peux vous dire que les assureurs ont fait beaucoup d'efforts depuis beaucoup d'années. Et aujourd'hui, les choses changent. Et donc, je veux rassurer donc les populations pour leur dire, s'il y a des reproches qu'ils nous faisaient par le passé, il faut qu'ils soient rassurés de savoir que nous avons fait beaucoup d'efforts et nous continuons d'ailleurs d'en faire pour les rassurer et pour leur dire que les engagements que nous prenons, nous faisons le maximum pour que ces engagements-là puissent être tenus. J'ai énuméré quelques polices d'assurance qu'on pourrait offrir aux personnes de troisième âge. Je sais qu'on parle d'assurance décès, assurance vie, santé parfois et assurance obsèques. Oui. Est-ce qu'on peut mieux expliquer le contenu de ces assurances-là? Alors, il y a donc l'assurance santé, c'est de façon simple, hein, c'est-à-dire que, excusez-moi, vous souscrivez donc à ce contrat-là et l'assureur vous remet une carte santé. Vous remet une carte santé et
pouvoir aller vous soigner dans un large réseau, c'est-à-dire de pharmacie que l'assureur va vous dire ici la carte est acceptée, et donc vous irez. Ça dépend également des taux de remboursement. Il y a des contrats où on prévoit des taux de remboursement de 80%, 60%. Donc ça, c'est l'assurance santé. Et en général, en fonction des moyens que vous y mettez, vous allez pouvoir vous soigner soit dans les hôpitaux publics, soit dans les hôpitaux privés. Maintenant, en ce qui concerne la prévoyance, alors là, c'est déjà plus technique parce que quand on parle d'assurance prévoyance, en général, c'est une assurance qui va permettre donc à l'individu qui prend le contrat de se dire que lorsque je ne serai plus là demain, je souhaiterais peut-être que mon épouse, ma mère, mon père, mes enfants puissent avoir peut-être un capital de temps parce que je veux m'assurer que les enfants poursuivent normalement peut-être leur scolarité, ou bien je veux m'assurer que mon épouse ne soit pas à la rue et autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc l'assurance prévoyance. Donc, et là, il va falloir décider donc du montant du capital qu'on veut mettre dedans et vous donne la prime qu'il faut. Donc, j'ai parlé également de l'assurance santé à la retraite. Ça aussi, c'est une couverture qui va vous permettre, vous cotiser pendant une certaine période, donc lorsque vous êtes en activité, et lorsque vous allez être à la retraite, ça va fonctionner de la même manière que l'assurance santé de tout à l'heure. L'assureur va vous remettre également une carte santé pour permettre donc de pouvoir consommer dans le... Et toutes ces assurances-là existent sur le marché. Il suffit que les populations se rapprochent de nous. Là, on a beaucoup plus accentué la discussion sur des personnes qui travaillent. Oui. C'est-à-dire que quand je n'ai pas un emploi rémunéré chaque fin de mois, je ne peux pas... Vous pouvez bien souscrire. C'est-à-dire que j'ai peut-être... axer mon intervention sur les travailleurs parce que bon, on a donné des exemples mais tout le monde peut s'assurer. La seule chose que on demande aux gens, c'est d'avoir la régularité, c'est d'être capable de payer la prime et d'avoir la régularité pour pouvoir tenir leurs engagements. Parce que vous savez, vous aviez dit tout à l'heure que les populations se plaignent beaucoup des assureurs. Mais en même temps, nous, en tant qu'assureurs aussi, il y a des fois, on estime que les populations ne jouent pas également leur rôle. Parce que lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance, ça amène des obligations à la charge des deux parties. Il faut que tout le monde respecte son engagement. L'assureur doit payer donc le sinistre quand il survient, oui. Mais le client également doit payer donc la prime d'assurance. Donc, tout le monde peut s'assurer. Et aujourd'hui, de plus en plus, les assureurs font le nécessaire pour pouvoir démocratiser l'assurance, pour la rendre la plus accessible possible à toutes les couches de la population. Nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission, Merci. La capsule du sage, et on revient pour continuer et clore la discussion. Merci. Dans notre pays se développe un désordre incroyable. Et je cite seulement la circulation routière où les gens, par non-respect du code de la route, font beaucoup d'accidents, accidents graves, accidents mortels. Il n'y a pas de jour où il ne se produit un accident grave. Et moi, je pense que nous sommes en train de jouer avec notre vie et il faudrait obligatoirement que les autorités chargées de cette partie de notre vie prennent entièrement leurs responsabilités. On doit nous sécuriser contre notre volonté. Et voilà, c'était le conseil de sage d'aujourd'hui. Monsieur Dochamou, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'imaginez bien à travers mon large sourire. Et il a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il faut qu'on les sécurise contre leur volonté. J'allais dire la même chose, c'est-à-dire qu'il faudrait que nos autorités et les gouvernants de façon générale protègent les populations béninoises contre leur, contre leur gré, en leur imposant certains contrats d'assurance parce que les biens fondés, les avantages que cela procure sont énormes à la fois pour l'individu, mais également, comme j'aime le dire souvent, vous savez, le développement de l'assurance, le développement de la souscription des contrats d'assurance a une portée
plus générale que celle qui est liée aux individus. C'est le développement également du pays qui est concerné. Donc, cet élément-là tombe bien à propos et ça illustre bien le sentiment que nous, les assureurs, nous avons à dire que il faudrait que nous puissions, dans un mouvement d'ensemble, travailler à ce que les populations souscrivent davantage aux produits d'assurance. Ça permettra donc de régler beaucoup plus de problèmes dans le pays. La question aujourd'hui, c'est quelle est l'utilité de l'assurance pour les personnes de troisième âge? En quelques mots pour finir. Écoutez, l'assurance va permettre aux personnes de troisième âge de vivre une retraite paisible et surtout de vivre longtemps. Merci beaucoup, Monsieur Magloire de Chamon. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin. Merci d'avoir accepté de faire la discussion avec nous. Les seniors aussi ne se voient pas vieillir. Parfois, ils envisagent donc peu la maladie, la dépendance ou un décès. Pourtant, c'est en anticipant ces votre famille et que vous vous couvrirez financièrement des aléas de la vie. J'espère que vous avez compris tout au long de cette discussion. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.